Bonjour Amina, merci d'être Bonjour avec nous ce matin. Marine. Mais de rien, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on se retrouve pour un nouveau Parlons délégation ce matin, dans lequel on va parler un petit peu de ton parcours et de tout ce que tu as pu mettre en place en tant qu'entrepreneuse dans ton quotidien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Je peux. Alors moi, je suis Amina, je suis web designer. Ça fait maintenant presque 2 ans que je suis entrepreneur et j'aide les entrepreneurs en pleine évolution Oui. à switcher et à passer au niveau dessus avec un site pro, stratégique, esthétique, tout ce qu'on veut. Voilà. Avant d'être entrepreneur, j'étais salariée, j'étais animatrice pour enfants Ouais. pendant 7-8 ans. Euh, J'étais animatrice et en même temps en co-direction aussi avec la directrice sur le centre de loisirs. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré, mais les enfants à la maison et tout ça, ça commençait à devenir lourd de faire. Il y avait énormément d'enfants autour de moi, beaucoup de charges, et puis je me rendais compte que en fait, j'étais beaucoup plus au travail qu'avec mes enfants, et ma vie perso en prenait un coup. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours eu envie d'être dans l'entrepreneuriat, que j'avais toujours envie de faire quelque chose moi-même, mais je ne savais pas Oui, quoi. d'accord. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'intégrer une formation de web designer, web développeur. Ouais. Et il y a très longtemps, avant que Internet soit aussi développé, au tout début d'Internet, j'ai commencé à faire du graphisme tout seul. J'avais commencé à faire des premiers sites avec la Oui. neige qui tombe et tout ça. Vraiment les premiers sites codés à la main. Et je me suis jamais dit que ça pouvait être un métier à l'époque et même après. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, c'est ça que je vais faire quand je serai grande. Et donc, je me suis formée pendant 2 ans et demi. Je suis rentrée en formation, j'ai fait une alternance dans une start-up et je me suis lancée à mon compte, du coup, en 2021. Voilà, Ok. Ok. voilà un petit Super. Et depuis que tu as commencé, donc, quelles sont les tâches que tu as déjà pu déléguer, qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient plus dans la récurrence au long terme? Alors, la première tâche que j'ai déléguée, je pense que c'est mon identité visuelle, Mm. finalement. En fait, j'ai eu du mal à déléguer, à passer ce cap. Je pense au début, financièrement, c'est pas évident. Oui. Et puis au final, je me suis dit, alors j'ai des bases de graphiste, donc je me suis dit, mon identité visuelle, je peux la faire toute seule. Sauf que bah, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me faisait kiffer, moi, dans le métier, c'était vraiment le web design. Et au bout d'un moment, j'arrivais pas à prendre du recul sur mon identité visuelle, sur ce que je Mm. voulais. Et c'est là que je me suis dit, bon, Amina, tu vas déléguer, tu vas mettre ta fierté de côté. Et donc, première tâche que j'ai déléguée, c'était ça, c'était mon identité D'accord. visuelle. Ensuite, bah, je travaille avec une community manager. Mhm. Donc, une partie de mes posts Instagram, là c'est récent, mais du coup, une partie de mes posts Instagram, c'est elle qui les fait. Mhm. Et ça me fait le plus grand bien. Et la rédaction de mon site web aussi, parce que je fais les sites internet, mais je ne les écris pas et c'est pas mon domaine de prédilection. C'est pas ton domaine d'expertise, ouais. Exactement. Et donc, j'ai délégué cette partie-là aussi. Ok. Donc, plutôt au début des tâches ponctuelles, et Ouais, puis maintenant, tu commences à aller vers un petit peu de récurrence pour t'aider sur ton business au exactement. quotidien. Tout à fait. Ok. Et globalement, du coup, ces différentes expériences de délégation, bilan plutôt positif, plutôt négatif, qu'est-ce qui a bien marché au milieu de tout ça? Complètement positif, tout marche. J'ai pas du tout de négatif. Oui, Euh, je pense que c'est le processus qui est bien cadré pour oui, chaque délégation aussi qui a fait que bah, elles sont pros, moi je suis pro aussi et ça fonctionne bien. Il y a une bonne communication, c'est fluide. Dans les trois délégations, que ce oui. soit à court terme ou à long terme, j'ai rien à dire. Tout va bien. T'as pas eu De mauvaises de surprises regrets et ou de... pas C'est du ça. tout. Pas du tout. Et justement, même si tout se passe bien, a posteriori, comme ça, quand tu fais un bilan sur comment se sont imbriquées les choses, à quel moment tu les as faites, etc., est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu te dis,
Non, mais ça, j'aurais pu le faire autrement, soit plus tôt, soit différemment, soit avec quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment, le bilan avec le recul que tu as aujourd'hui sur ces différentes prestations. Déléguer plus tôt. Mhm. Après, comme je disais au début, c'est pas si facile. En fait, déjà au début, je pense qu'on a un peu la pensée de se dire je dois tout faire toute seule. Je suis entrepreneur, je dois Oui, tout faire toute seule. Si je ne gère pas toute seule, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Je pense on est beaucoup à avoir cette pensée-là, alors que c'est totalement faux. On peut c'est clair. pas. On peut pas. Et Et puis, c'est pas le but hein, de monter une entreprise pour tout faire. Enfin, exactement. Enfin, on n'a rien à prouver à personne au final. Et déléguer, c'est au contraire, c'est mieux. ouais, Parce que du coup, on se concentre sur notre domaine d'expertise et c'est que mieux. c'est ça. Du coup, plutôt. Mais il y a le côté financier aussi, où bah, quand on débute, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir déléguer. Mm. Donc, bon, ouais, tenté un petit peu plus tôt, au moment où j'avais un peu de fonds, je me serais dit, bon, allez, euh, c'est maintenant que tu peux déléguer, Ouais, n'attends pas encore 6 mois, voilà. Mais je pense qu'il y a eu un côté fierté, ouais, en mode je peux tout faire de toute façon, et voilà. Et puis le côté financier qui a freiné au début. Voilà. ouais, ouais, ok. Donc au plus tôt on peut déléguer, au plus tôt il faut. Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Que ce soit d'un point de vue ne pas attendre le moment où on est surmené pour commencer Complètement. à vouloir déléguer, mais aussi de se rendre compte que ben, déléguer, c'est aussi professionnaliser ses rendus, sa communication, enfin toute la visibilité qu'on peut avoir de l'extérieur. Donc ça peut être son site Complètement. internet, sa charte graphique, sa communication sur les réseaux. Enfin, ça peut passer par énormément de choses, mais en tout cas, c'est l'image qu'on va renvoyer à l'extérieur et plus elle est professionnelle, plus forcément bah, on attire les clients aussi Tout à euh, fait. sur cette partie-là. Donc, Tout à bah, fait. essayer de trouver l'équilibre sur ce qu'il nous faut en termes de compétences, ce dont on a besoin pour atteindre ces objectifs. Et puis, effectivement, notre capacité budgétaire à un instant T, on peut échelonner, pas commencer par tout faire, par des énormes Exactement. enveloppes, prendre le temps de gravir les barreaux de l'échelle un Tout à à un fait. sans vouloir être déjà en haut dans le grenier. C'est ça, c'est ça. Et puis, ça peut être un objectif où on se dit, OK, là, je sais que j'ai besoin de déléguer. Financièrement, c'est compliqué. Et ben, mon premier objectif, c'est de faire tant de chiffres d'affaires pour à tel moment pour pouvoir déléguer cette partie-là. Et Oui, même si du coup, il y a un petit peu d'argent qui part et on en a moins un petit peu sur notre compte ou dans nos revenus, c'est ça, c'est qu'il faut se dire que c'est pour du mieux. C'est oui. que quoi qu'il arrive, ça va nous dégager du temps, ça va nous dégager de la charge mentale. Et quoi qu'il arrive, bah, nos autres objectifs seront servis. Et puis c'est là qui est important aussi de remettre le bon mot, c'est que c'est un investissement, la Tout délégation, à fait. c'est-à-dire que tu vas dépenser effectivement là à l'instant T, Mais mais tu auras un retour. il y aura un retour sur investissement Tout à fait. pour toutes les dépenses. Donc ce n'est pas une charge, mais bien un investissement pour le futur. Exactement. Exactement. Alors maintenant que tu as fait un petit peu le bilan de comment ça s'est passé jusqu'à présent pour toi, qu'est-ce que tu as envie de déléguer dans l'avenir? Comment tu te projettes bah, là pour 2023, vers quoi tu vas aller? Alors, c'est assez spécifique à mon métier pour le coup. Oui, Je me suis rendu compte que bah, avec mes clientes, je fais des sites internet. Après, il y a une prise en main des sites internet. oui, Et en fait, c'est l'après, moi, bah, enfin, pas qui me fait perdre du temps, mais qui me prend énormément de temps. d'accord. Et c'est pas ce que j'aime le plus. Et du coup, dans le futur, j'aimerais faire c'est une mini formation, mais tu vois, une prise en main Oui, vraiment cadrée, pas des petites vidéos que j'envoie comme je fais maintenant à mes clientes. C'est vraiment, elles ont toutes la même formation et tout ça. Et je pense que cette partie-là, moi, je fais les vidéos et après, je laisserai quelqu'un faire pour moi parce que j'ai pas le temps. Je sais le faire, mais j'ai pas le temps de mettre en ligne sur une oui. petite plateforme. J'ai pas le temps de monter les vidéos si besoin. J'ai pas. Donc, prochain objectif, c'est ça, c'est de Du déléguer cette coup, partie-là. quelqu'un qui pourrait être polyvalent sur ton et t'aider en binôme, du coup, peut-être quelqu'un sur Exactement, un suivi administratif, du customer care, quelque chose comme ça, pour bichonner tes exactement, clients tout à sur fait. la suite. Tout à fait, c'est plus pour l'après que le pendant ou l'avant. Ouais. C'est ouais, vraiment l'après, là, j'ai hâte.
Donc, tu repars sur plutôt de la délégation longue durée. Donc là, tu es Oui, vraiment dans une optique d'établir ton équipe sur du long terme, des gens avec qui tu as envie de travailler longtemps, on va dire. exactement. Mais je m'engage très souvent à long terme. Non, mais c'est vrai que je l'ai remarqué, même, tu vois, avec la graphiste qui a fait mon identité visuelle, et Oui, ben, on continue de bosser ensemble ponctuellement, même avec des clients. Enfin, tu vois, oui, j'aime ce côté créer un lien et pas pendant, ce sera peut-être pas pendant des années, mais au moins quelques mois d'avoir quelqu'un avec moi. oui. Ça permet d'établir un vrai lien de confiance, un vrai lien où Bah, on se puis la connaît. personne te connaît bien, donc vous allez aussi Exactement, plus vite dans les échanges à partir du moment où on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, on a des bases, donc elle va exactement. comprendre plus vite ce que tu veux. C'est l'avantage hein, de C'est travailler tout à avec les fait mêmes ça. personnes. C'est tout Mais à moi, fait je ça. trouve intéressant de suivre aussi ton parcours, ton évolution, de dire, tes premières délégations, tu es allé sur du très ponctuel, voilà, établir une charte graphique, c'est Ouais, très ponctuel, on la change pas tout à tous fait. les 15 jours. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es plutôt dans une dynamique de trouver des personnes qui t'aident au quotidien à faire grandir ton business de manière continue, des gens Exactement. avec qui tu crées des vrais partenariats long terme. Oui, une vraie équipe, c'est vraiment. Je pense que de toute façon, plus on avance dans notre business, plus on prend une posture aussi de chef d'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on a besoin d'une équipe Oui, avec nous. Et quand on dit ça, souvent on dit équipe, ça ne veut pas dire salarié, ça ne veut pas dire monter une société, ça ne veut pas dire ça. Travailler avec d'autres freelances, c'est une équipe, c'est former une équipe, c'est ouais, déléguer, complètement. c'est une équipe avec des gens. Donc oui, c'est complètement ça. Mon besoin a évolué. J'ai plus besoin Oui. de juste ponctuellement. Alors peut-être que oui, j'aurais besoin de personnes de ponctuellement, mais là, c'est vraiment. On a toujours besoin ponctuellement d'un petit peu d'aide. Je sais pas, il nous arrive quelque chose, de l'aide juridique, ça peut nous aider. Complètement. Ah, Voilà. j'avais oublié que j'avais délégué ça, tiens. Bien joué. J'ai délégué mes papiers juridiques, les mentions Ouais, légales, conditions générales de vente. J'avais oublié. Bien joué. ouais. Ouais, bah, c'est souvent hein, qu'à un moment donné, on se rend compte aussi qu'on a besoin d'un peu structurer et cadrer notre activité pour pas avoir de soucis et que ça se passe de manière fluide avec nos clients. Donc voilà, Exactement. des aides ponctuelles, on peut toujours y être On en a confronté besoin. et on en a toujours besoin. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de se pencher vraiment sur cette évolution et de dire notre rapport à la délégation, il évolue en même temps que nous, chefs Complètement. d'entreprise, on évolue et Complètement. nos besoins vont être différents. Au début, on est plus frileux. Ah, je vais prendre une petite C'est prestation ça. unitaire. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de vrais supports dans notre quotidien, de gens qui Complètement. savent de quoi ils parlent, qui vont nous mettre dans des bonnes dispositions, avec des bons conseils, une vraie expertise derrière. Et ça, c'est vraiment important pour Complètement. continuer notre développement. Ouais, et puis là, je pars sur. Je confie mes clients. Tu vois, Oui, c'est l'après. Et pour moi, ça reste, c'est un lien important. ouais, Et j'ai besoin de faire confiance à cette personne. Il y a pas, exactement. je peux pas, ça peut pas être quelqu'un de ponctuel. Et puis quelqu'un qui va aller aussi voir sur les sites de mes clients, qui va potentiellement peut-être les dépanner, tu vois, j'ai Mm. vraiment besoin de faire confiance parce que là, c'est tout, c'est mon bébé. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc oui, oui, c'est sûr que c'est du long terme. Là, Ouais, ça fait ouais. peur. Ça fait peur parce qu'il faut trouver la bonne Oui, personne. bien sûr, mais c'est tout l'intérêt du recrutement, c'est de se dire, bien identifier son besoin initial, qu'est-ce qu'on veut en termes de valeur, qu'est-ce qu'on veut partager, quelles tâches on va lui confier, qu'est-ce que du coup on veut comme rendu Complètement. à l'issue, et voilà, faire effectivement son recrutement par rapport à ses besoins pour avoir la meilleure collaboration possible ensemble. Tout à fait. J'aimerais bien revenir un petit peu sur tes freins à la délégation. On en a entendu un gros tout à l'heure, cette fierté de se dire non, mais moi, je vais tout faire toute seule, j'en suis capable et puis je veux me prouver que je peux tout faire toute seule, que tu as réussi finalement à dépasser, à aller au-delà de ce frein que tu t'étais fixé. Est-ce que tu as identifié d'autres freins qui sont venus derrière une fois que tu avais dépassé celui-là? Bah, je l'ai un peu dit juste avant, la confiance.
Est-ce que vraiment cette personne-là, je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui confier cette tâche? Est-ce que ça va bien se passer? Ouais, Voilà, je pense que en fait, moi, quand j'ai commencé à déléguer, je me suis dit, Amina, les gens délèguent aussi leur site internet à toi et ils te font confiance. C'est un gros investissement. C'est pour eux très souvent un très gros projet. Pourquoi toi, tu ferais pas confiance aux autres aussi pour, c'est la même chose. Eux, ils viennent ouais, vers toi, ils te font confiance. Donc, c'est la même chose. C'est la confiance. C'était le frein en me disant, est-ce que vraiment cette personne est compétente? Est-ce que vraiment cette personne-là, ça va fonctionner? Est-ce que, voilà, c'était ça. Je pense ok. que, bon, je pense que c'est naturel hein, de se poser des Ah bah, questions. bien sûr. Et puis, la confiance, c'est aussi quelque chose qui va se créer au fur et à mesure du Le lien, développement de la collaboration. Alors, carrément. c'est sûr qu'il faut pas démarrer sa collaboration en étant méfiant, c'est-à-dire Non. en remettant en question les choses. Est-ce que Ah vraiment non, je vais regarder partout? Voilà. Mais c'est aussi normal qu'on commence pas avec un degré de confiance c'est ça. énorme et que ben, voilà, les choses se construisent au fur et à mesure parce que on est des humains, on va se parler, on va travailler ensemble, on va de mieux en mieux Exactement. se comprendre aussi. Donc, c'est ça qui va nourrir cette confiance réciproque. Et, euh, et c'est aussi comme ça que peut-être tu vas lui confier de plus en plus de tâches parce que cette relation de collaboration va grandir et va se nourrir de vos échanges. Oui, et puis, alors moi, en tout cas, mon fonctionnement, c'est je réfléchis beaucoup, je vois avant, une Ouais, fois que la tâche commence à être confiée, je me décharge complètement sur cette personne. Parce que sinon, en fait, je me reprends toute la charge mentale que je déchargeais, je me la prends quand même. Si je commence à passer derrière elle, si je commence à me méfier, si je commence à regarder tout ce qu'elle fait, ça sert à rien. La charge c'est ça. mentale est toujours présente et c'est agréable pour personne. Mm, Parce mm. que moi, je me mets à la place des gens. Si je crée un site pour une cliente et qu'au final, elle passe derrière moi, qu'elle doute de ce que je lui dis, qu'elle me fait pas confiance, ça ne m'intéresse pas. Mm, La personne qui intègre mon équipe, on va dire, mm, je lui fais confiance et c'est son expertise. Donc, je mm. me décharge sur elle. C'est pas une exécutrice. Elle sait ce qu'elle a à faire et c'est pas juste elle exécute mes ordres, pas du tout. Je la Oui, c'est une laisse vraie collaboration. Vous allez exactement, travailler ensemble pour faire exactement, ressortir le meilleur, à la fois des idées que tu as et de son expertise à tout à elle qui fait, va permettre de sublimer l'idée que vous aviez. tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et t'as pas eu de frein à te dire pourquoi est-ce que je vais pas plutôt me former et faire moi-même ou de peur comme ça de prendre des mauvaises décisions? Ça, non. En fait, comme je te disais, j'avais tellement hâte de pouvoir. Regarde, Instagram, on se forme tous. On commence tous à la création de contenu et on se forme tous. Et on fait tous nos petits posts et on regarde comment ça fonctionne. J'ai pris des formations, des choses comme ça. Et je pense que ça va avec l'évolution du business. Au début, on se forme tout seul, on prend des petites formations solo. Et au fur et à mesure, bah, on a besoin peut-être d'une formation ou d'une coach one-to-one. On a besoin de déléguer certaines tâches parce qu'en fait, on se rend compte que c'est bien de commencer tout seul, mais c'est mieux de déléguer. Et ça ne me vient plus du tout à l'idée de me dire, oh, je vais faire toute seule. Pas du tout. Ouais. J'ai plus envie. Vraiment, c'est Mm. quelque chose, on va dire, ouais, enfin, peut-être que ça fait vas-y, je décharge-toi, mais c'est complètement ça. Je me décharge de cette Non, mais tâche en même temps, parce que c'est c'est pas mon complètement métier. logique. Mais c'est C'est ça, ça, c'est exactement ça. C'est que toi, tu as créé ton business par rapport à ta zone d'expertise et à celle qui te exactement, fait vibrer au quotidien, qui n'est pas faire ta compta, qui n'est pas exactement. gérer les réseaux sociaux et qui n'est pas non plus une expertise pointue comme le juridique ou voilà, ou des choses vraiment très pointues. Donc, Exactement. c'est plutôt logique et c'est justement un point sur lequel moi je reviens assez souvent quand on me dit mais moi je vais plutôt me former et je vais faire moi-même. Mais est-ce que vraiment ça répond à un objectif précis pour toi d'aller te former par exemple à faire ton site internet toi-même ou gérer tes réseaux sociaux toi-même? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire devenir ton métier? Est-ce que tu as Ouais. envie de faire devenir cette chose ta zone d'expertise plus tard? Ou est-ce que finalement ça répond juste à une peur aujourd'hui de pas vouloir faire confiance à quelqu'un d'autre pour gérer ça. Parce que si ça répond juste à une peur, ben, ça n'a pas tellement d'intérêt de se former. Alors oui,
on va dire, connaître les bases pour que, effectivement, quand tu discutes À la avec ton rigueur. prestataire, chacun comprenne à peu près ce que l'autre veut dire. Ça, Mais oui. voilà, ça a complètement un autre niveau que de prendre un an de formation ou d'accompagnement et de coaching sur gérer ses réseaux sociaux en complète autonomie et tout maîtriser soi-même. Est-ce que, voilà, plutôt faire confiance à l'expertise de quelqu'un qui, Donc, lui, c'est le métier. sait que c'est sa zone de génie, qu'il est très bon là-dedans. Finalement, l'argent qu'on a investi dans une formation, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux investi dans un partenariat, une collaboration avec C'est un ça. expert dans son domaine? C'est ça. Et puis, en fait, on est tous, en tant qu'entrepreneur, quoi qu'il arrive, on est tous dans les deux cas. On a besoin de déléguer et les gens nous Mm, délèguent à nous. En fait, il faut juste se mettre à la place. On prend même juste l'exemple, tu as un souci de plomberie chez toi. Il y a peut-être mm, des petites bricoles que tu peux faire tout seul, mais tu vas pas te former à faire toute la plomberie chez toi et à réparer la moindre fuite qu'il y a. Bah, c'est t'appelles ça. un plombier. Et c'est Ouais. un peu la même chose, c'est qu'il y a des choses, on peut se couper les cheveux toute seule, mais c'est encore mieux d'aller chez le coiffeur. C'est la A même chose. priori, voilà. Donc, chaque... Effectivement, retoucher ta petite frange, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Mais quand tu veux une belle couleur, une belle coiffure, rien de C'est mieux différent. rien de mieux qu'un professionnel, ça, C'est c'est sûr. ça. Et maintenant que toi, tu es déjà un peu expérimenté dans la délégation, que tu as testé des choses, c'est quoi ton meilleur tips pour quelqu'un qui serait un peu comme toi au début, avant de passer à l'action et de franchir ce premier pas? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme meilleur conseil pour pouvoir se lancer? Se lancer. Alors déjà, les objectifs. C'est ça. Tu regardes Mhm. quels sont tes objectifs suivant tes freins. Mhm. Si c'est financier, eh ben, ton objectif, c'est de déléguer cette partie et puis donne-toi à fond pour pouvoir dégager cet argent-là. Si c'est plutôt mindset et tout ça, détends-toi. Tout va bien. Personne va venir te dire, ouh, t'as délégué, c'est pas bien. Pas du tout. Au contraire, ça va te décharger le temps et tout ça. Et ensuite, au moment de passer, au moment du recrutement, on va dire Mhm. le feeling. Mhm. Le feeling, je pense que c'est hyper important. On a tous ce petit truc en nous qui est dans le ventre et on le sait si ça passe ou pas. On le sait si ça va être une bonne collaboration ou pas. On peut tous se tromper, mais essayer de se détendre et se dire au pire, c'est pas grave si ça se passe mal. On arrête. Je pense qu'en plus, plus on va aller dans l'entrepreneuriat et plus on va déléguer, plus on aura de mauvaises surprises, peut-être plus on a de chances de tomber sur quelqu'un où ça va mal se passer. Mais c'est pas grave. Tout ton business ne repose pas sur ce que tu vas déléguer et ça va bien se passer. Donc le feeling, je pense que c'est important. Ouais, ouais. Zen, aussi zen, pas grave. Tu donnes pas Oui, les clés de ta maison avec tous tes enfants dedans, c'est pas c'est grave. ça. C'est de prendre les choses avec recul C'est ça, et de se dire effectivement, je vais lancer une collaboration et si ça se passe mal, si ça se passe mal, ce ne sera que des apprentissages pour que ça se exactement. passe mieux la fois suivante. Euh, Sachant quand même que si vous regardez tous les épisodes du podcast précédent, euh, 100% des invités nous disent que ça s'est bien passé. Ouais, Donc, tu il vois, faut aussi voilà, prendre du recul faut sur le fait que, relativiser. avec une bonne construction, une bonne communication, en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe Tout pas à bien. fait. Et après, si il y a un mauvais moment, si ça se passe mal, c'est aussi de se dire, OK, c'est peut-être la première tâche que j'ai déléguée, ça s'est mal passé, peut-être que c'est de ma faute. Tu vois, c'est peut-être aussi, peut-être que la personne qui a délégué n'avait pas confiance, était Mhm. trop, tu vois, et ça peut jouer aussi. Donc, ça peut être une remise en question. Ça ne veut pas Exactement. dire que si ça se passe mal une fois, ça se passera mal à chaque fois. Pas du tout. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Et peut-être quand même, pour faire très bonne transition, Mhm. revenir sur ce que tu as dit, le feeling, c'est important. Moi, je suis complètement d'accord, le feeling, c'est important, mais ce n'est pas Non, le premier non, truc qu'il faut regarder. Hein. On fait bien le bilan sur de quoi on a besoin, quel est notre objectif. On construit sa recherche de prestataire. Et puis, à la fin, quand on est dans notre shortlist entre deux ou trois personnes grand max qui correspondent exactement à ce qui était notre recherche, là, ce sera effectivement plutôt le feeling qui prendra le pas pour se dire avec qui je sens que ça accroche le plus. Mais il faut pas commencer par dire, oh, je sens que cette ah personne, j'ai non, plein de feelings sur les réseaux, je vais commencer à travailler avec elle. non, non, non. Parce que si on n'a pas défini
quel est l'objectif qu'on veut atteindre en déléguant et comment on Ça veut marchera travailler, pas. quelles sont les tâches qu'on veut lui confier. Là, il y a assez peu de chances pour que ça fonctionne bien quand même, parce que si on Complètement. n'est pas au clair dans notre tête sur ce qu'on recherche, bon ben voilà. Non, Mais la c'était technique, c'est une la super. dernière étape. Oui, voilà, le feeling, ça intervient vraiment en dernière étape. Mais c'était une super transition puisqu'on arrive déjà à la fin de notre échange et c'est aussi en ça que moi je vous accompagne et que je vous aide bien définir son besoin, bien définir ses objectifs et partir en recherche de la bonne personne qui va répondre à tout ça avant de pouvoir se lancer en collaboration avec elle. Donc si vous avez ressenti ce besoin de délégation en nous écoutant aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers moi. Amina est aussi là pour répondre à vos questions en commentaire si jamais vous en avez sur son activité. Et bien sûr, je vous remets tous les liens pour que vous puissiez la contacter si jamais vous avez besoin d'un site internet, c'est le moment. D'un super site internet. Un super site internet. Merci Amina d'être venue aujourd'hui à ma rencontre et nous parler à cœur ouvert de ces expériences de délégation. Ben, merci. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite.